pas vous, Patrick Mauger, qu'on voit danser. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous. J'aurais pu, mais non. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, dites-nous très très vite ce que c'est EBRA. Alors, EBRA, c'est un groupe de presse, c'est le premier groupe de presse de France qui regroupe 9 titres sur 23 départements, dont fait partie BJP. Vous avez dit tout à l'heure BJP, les gens ne savent peut-être pas bien ce que c'est. En fait, BJP, c'est 3 titres, le bien public, le journal de Saône-et-Loire et le Progrès. Et donc, comment on peut l'appeler, cette organisation, cette société, ce groupe de presse, EBRA, s'est lancé dans l'événementiel. Alors, on a une expertise dans l'événementiel depuis une vingtaine d'années, en fait. Depuis plusieurs années, en effet. Pour des soirées comme celles qui ont lieu ce soir, donc organisées pour nos titres, exclusivement jusqu'à présent pour nos titres, pour les 9 titres du groupe. Et cette expérience, on a décidé de la partager à des collectivités, à des entreprises qui ont des besoins pour des inaugurations, des anniversaires, des colloques, voilà. Et donc on met ce savoir-faire au service d'autres personnes que nous-mêmes, que nos 9 titres. Alors ce soir, on remet un talent à une femme. Est-ce que vous, dans ce que vous organisez, vous ciblez les femmes? Vous avez quelque chose spécialement pour les femmes? Oui, on a plusieurs événements on a notamment un événement que j'aimerais bien. Alors Frédéric Bouvier n'en a pas parlé tout à l'heure, et j'aimerais bien que sur 2025 on arrive à l'organiser sur la Saône-et-Loire, qui s'appelle les Femmes en Action, et qui existe dans le Rhône, qui va exister dans le département voisin de l'Ain l'année prochaine, et que j'aimerais qu'on puisse étendre sur l'ensemble de notre groupe. On fait tout l'Est de la France, en fait, notre groupe, sur tout l'Est de la France, et pour mettre en valeur le talent des femmes, le savoir-faire des femmes. Donc on a cet événement. Là, sur des événements comme ceci, comme ce soir, comme on en aura d'autres tout au long de l'année, les femmes sont évidemment mises en avant. Et je tiens d'ailleurs à vous préciser que ce soir, c'est une chef de projet qui est la chef d'orchestre de cet événement, qui s'appelle Anne-Sophie Tissier. On fait un petit bravo à Anne-Sophie. On peut largement féliciter. C'est Anne-Sophie qui organise tout ça, et 2 femmes sur scène. Voilà. C'est aussi une première. Hein. Ouais, c'est rare qu'il y a 2 femmes sur scène, donc on est très contente. Patrick, vous allez nous révéler le nom de cette femme de l'année, un sacré sur notre enveloppe numérique, virtuelle. Alors, il s'agit de Pauline Zachary de l'entreprise GEM. C'est une armurerie qui est basée à Autun et que j'invite à vous rejoindre sur scène. Originaire de l'Isère, après avoir obtenu mon brevet des métiers d'art en armurerie, où je suis encore aujourd'hui la seule femme diplômée en France, je travaille 2 années en fabrication haut de gamme sur Saint-Étienne, et ensuite j'arrive en Bourgogne, à l'armurerie JAM, où j'ai le coup de cœur pour le magasin et pour la région. Alors en tant que femme, c'est relativement compliqué. En fait, en 2005, je sors major de promo de l'école d'armurerie de Saint-Étienne, et je suis la seule à ne pas trouver du travail. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. L'arme, c'est quand même un objet extraordinaire parce qu'on touche aussi bien le fer que le bois. Il faut que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Il y a une grosse part de créativité aussi dans la fabrication d'une arme. Et voilà, la passion prend le dessus. Quand on est passionné et motivé, de toute façon, on n'a rien à prouver. Bonsoir, Madame Zachary. Bonsoir. Alors bravo, hein, vous êtes le talent femme de l'année ce soir. Ce qu'on ne dit pas dans la vidéo, c'est que vous avez suivi d'abord un parcours littéraire, vous avez aussi écrit des livres jeunesse, puis vous vous êtes mise à niveau pour intégrer l'École nationale d'armurerie de Saint-Étienne. Vous terminez dans les 12 meilleurs de France, il faut quand même le souligner, et finalement major de promo, de votre promo en tout cas, de cette même école. Comment est née cette passion pour l'armurerie ? Alors comme je le disais dans la vidéo, en fait je suis fascinée par l'objet. En fait, l'arme me passionne. C'est un métier très complet où on touche aussi bien le fer, le bois, les matières précieuses. Il y a énormément de création à côté. Et comme je le disais, il faut que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Alors, j'insiste quand même sur un point, c'est important. Vous êtes la seule femme titulaire d'un brevet des métiers d'art en armurerie en France. Puis en plus, soyons chauvins, elle est en Saône-et-Loire, elle est chez nous. Donc, bravo. Vous n'avez jamais lâché, finalement, dans votre parcours. Et que représente ce trophée ce soir ? Eh bien, ce soir, ce trophée représente les 20 dernières années de travail acharné, les 20 dernières années où, en tant qu'artisan, on ne compte pas ses heures, les 20 dernières années où, en tant que femme, il faut jamais lâcher prise, mais c'est aussi 20 années de sacrifice. Donc, ce soir, je veux partager ce trophée avec mes enfants, ma famille, mes amis. Vous avez le droit d'être ému. Hein. Et aussi, ils sont là ce soir ? Oui. Oui. On ne les entend pas crier, les enfants.
Ah. Et aussi Damien de la CPME, Laure du Crédit Agricole, et aussi et surtout à toi, Patrick, sans lequel je ne serais pas présente ici ce soir. Patrick, c'est un ami qui a été vraiment essentiel à l'entreprise en 2018. Eh bien, alors bravo, on vous souhaite encore 20 belles années dans cette entreprise. Vous pouvez récupérer le trophée. Un petit mot peut-être, Patrick, sur ce lauréat. C'est difficile parce qu'après tant d'émotions... Oui, c'est difficile aussi. C'est pour ça que je te donne la parole. Donc, je suis très fier pour vous, pour ce que vous avez fait, pour votre parcours, pour cette façon de s'imposer dans un métier qui n'était pas spécifiquement... qui ne s'adresse pas spécifiquement aux femmes, et vous êtes la démonstration que la ténacité et le courage s'amènent sur des parcours merveilleux. Bravo. Bravo. Écoutez, je vous laisse faire une photo tous les deux. Bravo à tous les deux.